Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'adore vraiment beaucoup. Il figure déjà dans les awards de la vidéo de la semaine dernière. Et c'est un jeu qui s'appelle Nidavellir. Nidavellir, c'est édité chez Grrrr Games. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs pour 45 minutes à peu près le temps d'une partie. Et on a vérifié, hein, l'autre jour on a fait encore une partie, on a regardé le temps. Et bah 45 minutes à 2, et bah pour le coup chapeau bas. Pour les 10 ans et plus, c'est un jeu de Serge Laget et illustré par Jean-Marie Minguez. Tout de suite on va aller voir comment ça marche Nidavellir et puis on se retrouve juste après pour les avis sur ce jeu. Voilà, tout de suite, hein. C'est parti, let's go. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, meilleurs vœux à tous, bonne année, et puis plein de jeux, il y en a plein à sortir encore cette année, ça va être encore une année de dingue. Et bah à tout à l'heure. Ciao. Voici une mise en place pour Nidavellir. Donc ici c'est une mise en place pour 2 joueurs, donc avec un premier joueur ici avec la gemme numéro 5 et un joueur ici avec la gemme numéro 4, puisque les gemmes, vous le verrez, sont distribuées, sont numérotées de 1 à 5, et lorsque vous jouez à 2 joueurs, vous allez prendre la 4 et la 5. Nous avons ici notre tuile de joueurs, notre trésor personnel, hein, donc c'est le trésor de départ. Chaque joueur a la même chose avec un jeton 0, un 2, un 3, un 4 et un 5. Ce sont les jetons qui vont vous permettre de base pour faire vos mises. Ici nous avons la taverne du gobelin rieur avec les 3 premières cartes, puisqu'en fait dans Nidavellir vous allez prendre autant de cartes nains que vous êtes de joueurs, sauf qu'à 2 joueurs une particularité, c'est que vous rajoutez une carte de plus. Ici nous avons la taverne du dragon dansant avec d'autres cartes de nains issues de l'âge numéro 1, donc qui sont représentées par le fait qu'il n'y ait une seule gemme au dos des cartes, alors que l'âge numéro 2, vous aurez 2 gemmes au dos des cartes. Ici la taverne du cheval fringant qui sera la 3e taverne, hein, qui est représentée par les 3 chopes de bière, avec encore 3 nains qui sont ici prêts à venir dans notre armée. Nous avons ici le trésor royal qui va nous permettre de faire du coin building, hein, c'est-à-dire de l'échange de pièces afin de faire augmenter la valeur de notre trésor personnel tout le long de la partie. Nous avons ici les héros et héroïnes des nains, ainsi qu'ici le peuple des Dwergs, c'est un peuple neutre. Vous avez au niveau des nains, les nains qui seront représentés par les cartes marron qui seront les guerriers, les nains représentés par les cartes vertes qui seront les chasseurs et les chasseuses. Nous avons les cartes bleues qui seront les nains explorateurs, les cartes marron ce seront les cartes mineurs, les cartes violettes, les cartes forgerons, et nous avons des héroïnes qui sont là, les 3 héroïnes que l'on vous conseille d'enlever au début du jeu, et donc ici le peuple neutre qui est le peuple noir, qui sera le peuple des Dwergs. Comment va se passer un tour de Nidavellir? Eh bien c'est très simple, à chaque fois que vous allez avoir donc un tour de jeu, donc avec 3 nains d'installer sur chaque taverne, eh bien vous allez prendre vos jetons trésors, vous allez choisir quel jeton vous allez vouloir poser sur chaque taverne afin d'essayer d'obtenir la majorité, ou aussi bien de pouvoir choisir en premier la carte qui vous intéresse parmi les 3 qui sont de cette taverne. Si on commence par la taverne du gobelin rieur, eh bien par exemple je pourrais être intéressé par cette carte qui va me permettre d'augmenter de 3 la valeur directement, la valeur d'un de mes jetons pour toute la partie. Donc en fait par exemple je pourrais très bien mettre le jeton numéro 5, puisque je veux absolument cette carte. Eh bien je ne dis rien, je mets mon jeton 5 sur la taverne du gobelin rieur, sur la taverne numéro 2, donc le dragon dansant, je vais mettre par exemple un 2, et sur la taverne numéro 3, je vais prendre le 0, car le 0 a une particularité, c'est qu'en fait, au-delà d'avoir la valeur 0, eh bien ce jeton va me permettre d'échanger des jetons pour le trésor royal. Donc comment ça va se passer? Je vais mettre mon jeton 0 juste ici, et vous allez voir juste après ce qui va arriver. Mais quel est donc le but du jeu de Nidavellir? Eh bien, nous allons construire une armée qui vous rapportera le plus de points possible. Pour cela, chaque type de nain va avoir une façon de calculer les points différentes les unes des autres,
et vous allez pouvoir compléter ces nains par des héros et des héroïnes qui vont vous donner des bonus à chaque fois et vous permettre d'arriver à des sommets au niveau des points. Si l'on parle dans un premier temps des cartes vertes qui seront les cartes chasseurs ou chasseuses, eh bien en fait plus vous allez en cumuler ici, plus vous allez avoir de points. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez prendre une carte, vous allez la mettre sur le côté de votre tableau de bord, et plus vous allez cumuler de traits comme ceci, plus vous allez obtenir de points. C'est-à-dire que la première carte que vous allez mettre va vous rapporter un point. Quand vous allez prendre une deuxième carte, vous allez la mettre juste en dessous, et celle-ci va vous rapporter alors 4 points, et ainsi de suite, vous allez pouvoir arriver comme ça jusqu'à arriver par exemple à la 15e carte à obtenir 225 points. Si vous prenez les cartes violettes, ensuite eh bien, vous allez les mettre juste à côté de la carte verte pour former une ligne, et en fait ici vous allez pouvoir obtenir 3 points directement grâce à votre première carte. Si vous en prenez une deuxième, eh bien ce sera sur le même principe, vous allez la mettre en dessous, et là ce n'est plus 3 points que vous aurez, mais 7 points. Si vous arrivez jusqu'en bas, eh bien vous arriverez à la 15e carte à obtenir 150 points pour la fin de partie. En ce qui concerne les mineurs, eh bien en fait là le calcul sera différent. Vous pourrez évidemment la mettre sur le côté, et lorsque vous obtiendrez d'autres cartes, eh bien vous ferez le cumul de grades, sachant que les grades dans Nidavellir sont les traits comme ça, les traits de la couleur qui sont représentés sur les cartes. Sur les cartes, vous n'avez qu'un seul trait, par contre sur les cartes héros, comme celle-ci par exemple, vous avez 3 traits. Eh bien sur les cartes pionniers, vous allez cumuler le nombre de points qui sont affichés sur les cartes. Donc ici, par exemple, 2 plus 1, 3, plus 0, et bien toujours 3. Mais vous allez le multiplier par le nombre de grades. Donc ici, 3 fois 3 grades, et bien ça fait 9 points. En ce qui concerne les cartes explorateurs, et bien là ce sera tout simple. Plus vous allez ajouter de cartes, plus vous allez additionner de points. Vous additionnerez à la fin de la partie tous les points qui seront marqués sur les cartes. Dernière catégorie, la catégorie des guerriers. Donc ici, vous allez faire la même chose que pour les explorateurs, c'est-à-dire que vous allez additionner tous les points qui seront inscrits sur les grades des cartes, mais également à la fin de la partie, si vous avez la majorité de cartes guerriers dans votre camp, on va dire, dans votre armée, et bien en fait, vous allez ajouter la valeur la plus haute de votre jeton de trésor. Par exemple, si vous avez le jeton 25 en votre possession et que vous avez 100 points en carte guerrier, eh bien vous allez faire 100 points plus 25. Donc ce qui vous fera un total de 125 points. Alors commençons à regarder ce que chaque joueur a misé. Eh bien, pour la première taverne, eh bien, le joueur numéro 1 a misé un 5 et le joueur numéro 2 a misé un 3, ce qui fait que le joueur numéro 1 va être le premier à pouvoir choisir une carte sur la taverne du Gobelin Rieur. Celui-ci va prendre par exemple la carte plus 3, la carte trésor va permettre d'augmenter de plus 3 la valeur d'un des jetons. Donc on peut échanger soit la valeur du jeton qui vient d'être joué, ou bien d'un jeton avec une face cachée qui n'a pas encore été jouée. Je vais par exemple décider d'augmenter mon jeton numéro 3. Allez, je décide d'augmenter mon jeton numéro 3, du coup je le révèle, et je vais prendre dans le trésor royal le jeton numéro 6. Le jeton numéro 3 sera mis dans la boîte et ne sera plus utilisé lors de la partie. Le deuxième joueur va alors choisir sa carte et il va prendre par exemple un explorateur. On arrive sur la taverne numéro 2, donc le dragon rieur. Là, le joueur numéro 1 a joué un 2. Le joueur numéro 2, un 4. C'est donc au joueur numéro 2 de choisir sa carte en premier. Donc il va prendre par exemple le pionnier. Il le place juste à côté sur la même ligne puisque c'est une couleur, c'est un type de nain différent, donc il fait une ligne. Le joueur numéro 1, lui, va choisir par exemple le guerrier. On continue, ici nous avons le jeton 0. Et le joueur 2 a également le jeton 0. À ce moment-là, lorsqu'il y a une égalité au niveau de la mise, puisque les deux là ont fait 0, hein, ça aurait pu être le 2, le 3, le 4 ou le 5, et bien alors c'est la gemme qui va faire la différence. En fait, le joueur numéro 1 a une gemme numéro 5, alors que le joueur numéro 2 a une gemme numéro 4. C'est donc le joueur numéro 1 qui va choisir en premier son nain dans la taverne du cheval fringant. Nous allons prendre par exemple le forgeron. Et le joueur numéro 2 prendra évidemment l'une des deux cartes restantes, c'est-à-dire ici
un chasseur. Étant donné que nous avons joué le jeton 0 ici, nous allons pouvoir échanger les bourses, les jetons que nous avons dans notre bourse. Donc ici, le joueur 1 a un jeton 6 et un jeton 4, ce qui fait 10 points. Et bien en fait, nous allons prendre le jeton 10 dans le trésor royal et nous allons remettre le jeton de la valeur la plus élevée dans le trésor s'il s'agit d'un jeton jaune, et s'il s'agit d'un jeton rouge, et bien celui-ci ira dans la boîte. Donc ici, c'est un jeton jaune qui a la plus grande valeur entre le 6 et le 4, donc celui-ci repart sur le trésor. Le joueur numéro 2 a fait également un échange de jetons. Donc ici, il a un 2 et un 5, et bien il va prendre le 5 et l'échanger contre un jeton numéro 7 du trésor. Le 5 rouge, quant à lui, retournera dans la boîte. Une fois ceci fait, vous allez retirer les cartes qui n'ont pas été choisies de l'âge 1 et vous allez les remplacer par de nouvelles cartes. Une chose importante à ne pas oublier, vous voyez qu'il y a une petite tuile comme ceci qui nous indique que l'on doit échanger les gemmes lorsqu'il y a eu une égalité. Et bien en fait ici nous avons eu une égalité sur les zéros. Donc à la fin de la taverne, les joueurs doivent s'échanger les gemmes afin que l'avantage pour l'égalité ne soit pas toujours sur le même joueur. Lorsqu'un joueur arrive à obtenir les 5 types de nains différentes sur la même ligne, eh bien il obtient aussitôt le droit de choisir un héros ou une héroïne parmi toutes celles qui sont proposées sur les présentoirs. Le joueur va pouvoir récupérer donc le héros ou l'héroïne de la couleur de son choix, ou bien prendre une héroïne ici parmi les peuples des Dwergs. Chose particulière aux Dwergs, si en fait il prend un peuple des Dwergs, eh bien il devra les placer en colonne juste ici sur la partie gauche de son présentoir sur la côté du commandement. Imaginons que celui-ci décide de prendre le héros Bonfure de la catégorie des forgerons. Il viendra le placer alors juste ici en dessous du grade de sa première carte, mais ici il y a une indication très importante qui nous dit qu'on doit brûler une carte. Donc on doit brûler une carte récemment arrivée. Donc en fait, si par exemple vous aviez 2 cartes vertes, vous ne pouvez pas aller détruire celle qui est en dessous, vous êtes obligé de détruire celle qui est juste devant vous, la dernière ajoutée dans la colonne. Donc ici par exemple, vous allez devoir détruire, donc supprimer de votre ligne, de votre armée, l'un des nains dernièrement arrivés. Donc enfin, alors, évidemment, sauf Bonfure. Donc on va dire que par exemple, on détruit, on se sépare de la carte du chasseur. À ce moment de la partie, si nous sommes encore en pleine visite des tavernes, eh bien le joueur numéro 1 pourrait très bien dire je vais acheter les faveurs d'un autre nain chasseur, et à ce moment-là, il va à nouveau remplir aussitôt une ligne et va pouvoir choisir une héroïne ou un héros. À la fin de l'âge 1, nous allons faire la remise des distinctions. Ce sont les cartes que vous voyez juste ici dans le fond, qui sont avec des boucliers de chaque couleur, des types de nains. Nous allons regarder quel joueur a la majorité sur les différents types de nains, donc en commençant par exemple par les guerriers. Donc si le joueur numéro 1 avait 3 cartes de guerrier et le joueur numéro 2 avait 5 cartes de guerrier, eh bien c'est lui qui remporterait la majorité sur les guerriers. Donc il prendrait immédiatement cette carte-ci et en appliquerait l'effet aussitôt. Nous allons faire ça sur toutes les types de nains, donc toutes les couleurs, et en cas d'égalité, eh bien personne ne gagne la majorité. Certaines cartes sont plus complexes, comme les 3 héroïnes qui sont ici, et on vous conseille dans la notice du jeu de ne pas les utiliser lors de vos premières parties. Je vous parlais des Dwergs qui sont ici, et bien lorsque vous allez en prendre un, vous allez le placer juste ici, celui-ci vous rapportera 13 points, si vous en prenez un deuxième, vous le mettez juste en dessous, et donc il vous rapportera 40 points, et ainsi de suite. À la fin de l'âge 2, vous allez devoir compter les points, et vous allez le faire grâce à ce magnifique bloc-notes. Vous allez retrouver sur ce bloc-notes donc le nom du jeu avec éventuellement la date si vous voulez la mettre. Ici, vous allez pouvoir marquer le nom de chaque joueur. Vous allez marquer ici le nombre de points de chaque joueur pour les nains de type de guerrier. Ici, les nains les chasseurs, les pionniers, les forgerons, les explorateurs, les Dwergs.
Et ici, vous allez également cumuler vos points au niveau du trésor, votre trésor final, ainsi que la gemme dorée, la gemme numéro 6, qui vous rapportera 3 points supplémentaires. Et vous allez donc pouvoir faire le total pour chaque joueur et voir qui a gagné la partie. Une très bonne application est également disponible sur smartphone gratuitement, et vous allez pouvoir compter vos points beaucoup plus facilement grâce à celle-ci. Si vous n'êtes pas habitué au calcul sur les blocs-notes, et bien ici vous allez marquer votre nombre de joueurs, hein. Par exemple ici pour 2 joueurs, donc ici ce sont nos noms à Catwoman et à moi-même pour nos parties personnelles. Lorsque j'appuie sur Start, et bien là je retrouve toutes les cartes sauf certaines que je ne vous ai pas indiquées, et oui, car en fait il y a certaines cartes qui ont un petit 5, on le voit un petit peu dans le bas ici de la carte, là c'est le petit rond qui est juste ici avec marqué 5, et bien en fait ce sont des cartes que vous allez devoir retirer lorsque vous êtes moins de 5 joueurs, hein, pardon. Donc ici vous allez dire par exemple j'ai celle-ci, la 4, la 8, la machine, et bien voilà, ensuite vous allez passer sur les vertes, et à la fin vous allez avoir le total des jeux, enfin des points, et ce sera beaucoup plus simple que d'aller les compter si jamais vous ne voulez pas faire ce petit effort. Et bien maintenant que vous savez tout sur Nidavellir, ou presque, et bien on se retrouve dans quelques instants pour que je vous donne mon avis sur Nidavellir. A tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve juste après cette explication de règles. Et bien Nidavellir, c'est un jeu dont eh bien c'est Anga des Chroniques des Meeples, ma copine Anga que j'adore et à qui je fais des gros bisous. Je t'adore Anga, voilà, ça je te l'ai déjà dit plein de fois, mais vraiment je t'aime beaucoup et j'aime beaucoup Kiki. Kiki, je te fais des gros bisous également. Voilà, donc ça c'était pour les gros bisous. Nidavellir, eh bien en fait elle m'a l'a conseillé des fois. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais acheté avant. Vraiment, elle me l'avait conseillé plusieurs fois quand on était devant en boutique et je l'achetais pas. Je sais pas pourquoi. J'avais toujours un autre truc à acheter avant qui m'intéressait. Par contre, c'est vrai que l'illustration de base j'adorais. Et puis ça me faisait tellement penser au Seigneur des Anneaux, voilà, ce dragon, etc. Enfin, avec les montagnes. Franchement, les illustrations, c'est un truc de dingue. Et puis, donc j'ai craqué, je l'ai acheté, et puis je ne regrette pas du tout. Avec ma Catwoman, on adore ce jeu, on l'a joué dès la première partie, on a franchement passé un super bon moment. Le jeu est très simple, comme vous avez pu voir dans l'explication juste avant, ça coule de source, il n'y a rien de spécial, il n'y a aucune difficulté. La seule petite difficulté, c'est de savoir comment on calcule, de se rappeler en fait de comment on calcule les points pour chaque type, chaque race de nain. Et à partir du moment où on a bien compris ça, et ben en fait tout va bien, et puis on optimise le jeu. Et ce qui est rigolo, c'est à chaque partie de prendre un type de nain et de l'avantager, puisqu'évidemment on est bien d'accord que si on multiplie enfin si on n'avantage pas plus une race de nains dans notre armée, eh bien on va pas faire des points miraculeux. Donc en fait c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait on peut faire des parties différentes à chaque fois, on peut faire évoluer notre argent, et ça c'est vraiment cool. Le côté coin building c'est hyper bien trouvé et ça marche d'enfer. Chose que j'ai pas dit dans la règle, mais si par exemple vous devez prendre un jeton 10 et qu'il n'y en a plus, et bien vous prenez la valeur du jeton aussitôt supérieure. Voilà, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc je me rattrape, hein. Y a plein de possibilités avec les héros, les héroïnes, de faire évoluer le deck. Alors parfois il faut brûler des cartes, parfois ça nous embête, etc. Mais ça permet aussi bien de recréer tout de suite une ligne derrière, parce qu'on a brûlé une carte intelligemment, et que du coup on recrée une ligne aussitôt derrière et on reprend une héroïne, et ça c'est vraiment cool. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire dans le jeu, à découvrir au fur et à mesure des parties, et ça c'est cool. Il y a une extension qui s'appelle Thingvellir. Thingvellir, c'est cette toute petite boîte avec plein de choses dedans. Donc en fait dedans vous allez trouver une nouvelle taverne, hein, en fait ici, puisque, alors je vais vous l'ouvrir. Hop là. Alors déjà avec encore une magnifique illustration de Jean-Marie.
Et vous allez avoir ceci, donc c'est une nouvelle taverne avec des nouvelles cartes, un nouveau bloc-notes, voilà, et des ajouts de règles qui vont vous apporter vraiment de la nouvelle matière. Alors nous, j'ai lu la notice, hein, je sais à peu près comment ça marche, mais j'ai pas voulu vous l'expliquer parce que bah, on n'y a pas pu y jouer, hein, vous voyez, le jeu il est même pas dépunché. Mais voilà, donc c'est à savoir que ça existe. Ça coûte... alors le jeu coûte 35 euros, je crois, 30, me semble 35. Et l'extension Finkvelir coûte 15 euros. Donc voilà, ça fait pas un jeu très cher. Et ça permet quand même de belles et longues parties. Donc, et bah alors, Nidavellir et Finkvelir, tu joues ou quoi? Allez, c'est parti, je vous la mets en plus en gros plan avec le sanglier, vous allez voir, c'est trop cool. Bah.